Et c'est toi qui gardes la rivière. Aucun Dieu sur la terre n'est plus puissant que toi. Éternel Dieu des armées. Voici, Seigneur, ce matin, tel qu'il a plu de ta souveraineté, tel qu'il a plu à ta volonté, de nous retirer de nos lits et de nous attirer dans ta présence ce matin. Personne en ces lieux peut dire qu'il a mérité la vie qu'il a sauvée. Personne en ces lieux peut dire qu'il a mérité le souffle de vie qu'il a sauvé. Personne en ces lieux peut dire qu'il a mérité d'être ici ce matin. Or la Bible nous renseigne. Aucun homme ne met de son souffle pour le révéler. Raison pour laquelle, oh Dieu, notre présence au ciel est le signe, Seigneur, que tu nous accordais ta grâce. Notre présence au ciel est le signe, Seigneur, que tu nous aimes tant. Merci pour ces instants précieux. Merci pour ces instants privilégiés. Qui t'a plu dans ta souveraineté de nous attirer dans ta présence. D'accepter de passer des moments avec elle. D'accepter de passer des moments en échange avec elle. Et en ce lieu saint et consacré, que toi tu nous as attirés. Nous sommes dans la joie. Comme David l'avait dit, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Seigneur, ce matin, nos cœurs sont remplis de joie. Seigneur, ce matin, nos cœurs sont remplis de joie. Parce que nous sommes convaincus. Le Dieu qui nous a tirés ce matin, dans sa divine présence, nous porte dans son cœur. Seigneur, tu as dit dans ta parole, l'homme ne vivra pas que du pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche. Voici, nous voulons recevoir ta parole. C'est toi qui es prédestiné à nous parler sur la terre. Seigneur, partage-nous ta parole. Et prépare-nous, Seigneur, à t'écouter ce matin. Que nos cœurs ne soient pas comme des terres incapables de recevoir des séances. Que nos cœurs ne soient pas comme des terres épineuses. Que nos cœurs ne soient pas comme des terres peureuses. Mais nos terres, Seigneur, soient comme des terres fertiles, capables de recevoir la bonne sémence de ta parole et capables de donner les fruits qui vont te. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Merci pour ta bonté. Nous te disons merci, Seigneur. Et avec les saints, nous voulons t'acclamer très fort. Si tu peux te déplacer, déplace-toi. Il n'y a pas de problème. Pendant que tu es en train de te déplacer, tu es en train de déplacer tes bornes aussi. Si tu peux te déplacer, déplace-toi. Pendant que tu es en train de te déplacer, tu es en train de tendre aussi tes limites. Salut 2-3 personnes ici en salle. Si tu peux arriver à 6, salue les autres. Si tu peux arriver à 4, salue 4 personnes. Au-delà de ce que tu as fait, ce que tu veux. Salut bien dans le Seigneur. Tu es dans la
joie dans la maison de Dieu. Tu es dans la joie dans la maison de Dieu. Tu es dans la joie dans la maison de Dieu. Tu es dans la joie dans la maison de Dieu. Alléluia. Oh, dis-moi, Dieu est bon. Dis encore, Dieu est bon. Est-ce que tu peux crier fort? Dieu est bon. Alléluia. Est-ce que tu peux faire mieux que cela? Dis que Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Encore une fois, Dieu est bon. Il est bon pour moi. Il est bon pour moi. Il est bon pour ma famille. Il est bon pour ma maison. Il est bon pour ma destinée. Il est bon pour ma santé. Il est bon pour mon avenir. Oh, dis que Dieu est bon. Dis encore, il est bon. Encore, il est bon. 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 Dieu est bon ce matin. Alléluia. Est-ce que Dieu est dans la joie de la maison? Est-ce que tu es béni ce matin? Je veux me rassurer que tu es béni. Est-ce que tu peux juste élever ta main comme ça? C'est moi qui suis béni. C'est moi qui suis béni ce matin. C'est moi qui suis béni ce matin. Alléluia. Peut-être que tu as levé ta main comme ça. Tu as vu ta main levée. Que la grâce de Dieu descende sur toi. Que la faveur de Dieu descende sur toi. Je vais prophétiser sur ta vie. De la même manière que tu as levé ta main, que Dieu élève tout ce qui est à toi. De la même manière que tu as levé ta main, que Dieu élève tout ce qui t'appartient. De la même manière que tu as levé ta main, que Dieu commence à te rendre prospère. De la même manière que tu as levé ta main, que Dieu commence à te faire avancer. De la même manière que tu as levé ta main, que les problèmes puissent finir maintenant. De la même manière que tu as levé ta main, si tu avais la maladie, que la maladie part. De la même manière que tu as levé ta main, si tu avais des problèmes, tu attends les solutions. De la même manière que tu as levé ta main, si on te combattait, tu vas commencer avec l'ennemi. De la même manière que tu as levé ta main, on va dire que la naïo, alléluia. Je dis possède ton héritage. Possède ton héritage. Alléluia. Tu vas pouvoir acclamer le Seigneur. Alors que tu as acclamé le soir, tu vas acclamer le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu es ici? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Je veux te ressentir ce matin. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es béni de ce matin? Est-ce que tu es béni de ce matin? Alléluia. Je vais rendre grâce à Dieu pour l'opportunité que Dieu nous a donnée ce matin. Pour que je sois le canal par lequel Dieu a souhaité te parler ce matin. Je bénis le Seigneur pour l'homme de Dieu, le pasteur Alexis, notre pasteur. Est-ce que tu peux m'aider à dire le Seigneur? La grâce. Alors ce matin, nous allons partager une parole très simple, mais qui fera du bien à beaucoup de personnes. Alors ce matin, tout ce que je te demande, c'est de me prêter dans la grâce. Ce que tu es en train de s'apprêter à nous parler ce matin va définir le résultat que nous allons obtenir dans notre avenir. Alléluia. Nous allons aller vite
Nous allons lire le livre de Luc 8, verset 26 à 37. Luc 26 à 37. Luc 26. Alors je vais aimer, si cela ne te dérange pas, de te tenir sur tes pieds pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Luc 8, verset 27 à 37. Je vais lire au nom du Seigneur. Ils abordèrent dans le pays de Géraséniens, qui est vis-à-vis de Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Répète après moi, possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, dites depuis longtemps. Il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans la maison, mais dans les sépulcres, dit sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte: qu'a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds. Mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans le désert. Jésus lui demanda: quel est ton nom? Il dit: Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en moi. Et il priait instantanément Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Ils y avaient là, dans la montagne, un grand troupeau de boussons qui pesaient. Et les démons suppliaient Jésus de leur permettre d'entrer dans ces boussons. Et dans ces boussons, il leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans le bousson, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ce qui les faisait paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et regardirent la nouvelle dans la ville, et répandit plutôt la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Verset 37. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Le verset 37, tous les habitants du pays des Garaséniens prirent Jésus et s'éloignaient d'eux, car il était saisi d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et il s'en retourna. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Bien aimé, je vais te demander de me suivre très bien. Nous aurons certainement 40 minutes pour échanger cette parole. Et au-delà des temps que nous allons prendre pour parler cette parole, je voudrais que ce soit des moments très importants pour toi. Que tu vas retenir quelque chose de très bien qui va t'aider pour ton avenir. Le thème de ce matin, c'est la délivrance de l'homme de Gadara. Alléluia. Est-ce que tu peux répéter après moi la délivrance de l'homme de Gadara? Nous allons reprendre pour celui qui était distrait. Dis la délivrance de l'homme de Gadara. Nous allons dire une troisième fois la délivrance de l'homme de Gadara. Alléluia. Alors c'est une histoire que nous connaissons très bien.
Et une histoire, on peut dire malheureuse. C'est-à-dire une histoire qui n'inspire pas la joie. Mais ça inspire la tristesse. Pour un homme normal, qui a tout son sens, lorsqu'il lit cette histoire, ça peut parfois t'amener à pleurer. Lorsque tu te transportes toi-même dans ce qui est arrivé à cet homme, ça peut t'amener à pleurer. Parce que c'est une douleur qu'on ne peut pas souhaiter même à son ennemi. Alléluia. Or la Bible nous dit ceci. Dieu connaît les projets qu'il a formés pour nous. Les projets de paix et non les projets de malheur. Afin de nous donner de l'avenir et de l'espérance. Tu vas comprendre avec moi que la volonté de Dieu pour la vie de chacun de nous ici, c'est que nous vivons un bon avenir et beaucoup d'espérance. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque Dieu te voit dans une certaine souffrance, ça ne peut pas faire la joie de Dieu. Parce que Dieu est en joie. Lorsqu'il voit ses sujets, lorsqu'il voit sa création, les personnes que lui a créées, à son image et à sa ressemblance, commencer à vivre pleinement dans la joie. C'est alors que ça fait aussi la joie de Dieu. C'est-à-dire, lorsque tu traverses des moments difficiles, cela ne peut pas faire la joie de Dieu. Lorsque tu vis les combats dans ta vie, Dieu ne peut pas être heureux. Parfois, certaines personnes disent, mais Dieu est où? Pourquoi Dieu me laisse comme ça? Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, il y a certains événements dans ta vie qui doivent arriver pour que tu vives la gloire de Dieu. Lorsque tu traverses des moments difficiles, que tu vois que personne ne vient t'aider, c'est que Dieu lui-même a décidé de porter l'aide dans ta vie. Il y a des situations dans ta vie, tu vas demander de l'aide comme tu veux. Même des gens qui étaient censés t'aider, personne ne venait à ton aide. Tu sais pourquoi ça se passe comme ça? Parce que Dieu lui-même, il veut tirer la gloire à ce que tu es en train de traverser. Voilà pourquoi ce matin je dis à quelqu'un, que Dieu peut tirer la gloire de ta vie. Je ne sais pas pourquoi tu es en train de traverser. Je sais. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il voit par où tu es en train de passer. La Bible déclare, celui qui a formé l'œil, ne ferait-il pas? Et celui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il pas? Tout ce que tu vis dans ta vie, je peux te garantir ce matin, à 1000 et pour 1000, que le Dieu qui t'a créé, il voit ce qui se passe dans ta vie. Je dis que tout ce que tu traverses, le Dieu qui t'a créé, il connaît comment ça a commencé. Et il sait comment ça va finir. Nous avons chanté ici. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu seul qui a le pouvoir de connaître la fin avant son commencement. Je parle à quelqu'un ce matin que ton Dieu a le pouvoir de connaître la fin de ta vie avant son commencement. Voilà pourquoi je déclare, même si tu as mal commencé, je déclare que tu finiras bien. Oh, tu n'as pas dit amen. Est-ce que cette parole est pour quelqu'un? Je sais peu importe par lequel moyen que tu as commencé, mais ta fin sera glorieuse. Alléluia. Ta fin sera glorieuse. Tu as formé des bons projets pour nous. Des projets de bonheur et non des projets de malheur. Voilà pourquoi ça doit se scandaliser. Lorsque tu vois une personne qui est créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, que Dieu lui a dit que je te donne le pouvoir de commander sur tous les esprits, sur toute la création. Et lorsque tu vois cette personne en train de traverser les moments compliqués, mais ça doit t'interpeller. Ça doit t'interpeller. Tu vas ressentir une douleur au-delà de toi. Si tu es vraiment humain, tu ne peux pas te réjouir du mal que l'autre est en train de traverser. Si tu es réellement humain, que tu as un cœur dans ton corps,
Jésus, lorsque l'autre traverse un moment difficile. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans ta vie. Les gens ne vont pas comprendre. Les gens vont commencer à t'humilier. Les gens vont commencer à s'insulter. Mais ce qu'ils ne savent pas, que le plan de Dieu, parfois ça commence par le désert avant d'arriver à Canaan. Ce qu'ils ne savent pas, que certains les fils ce matin, le plan de Dieu peut commencer par le désert avant de s'amener à Canaan. Je parle à quelqu'un ce matin, même si tu as mal à commencer, tu finiras bien au nom de Jésus. Tu finiras bien au nom de Jésus. Apocalypse 12, la Bible dit réjouis-toi ciel, c'est malheur à la terre. Car j'ai vu le diable descendre vers vous, animé d'une grande colère. Alléluia. Animé de quoi? D'une grande colère. Pourquoi il est animé de la colère? Parce qu'il sait qu'il n'a plus à payer. Alléluia. Je suis venu à Bethanie. Ça va être en 2008-2009. Et un jour, le visionnaire avait prêché sur un message. Le visionnaire avait prêché sur un message. Le thème de ce message, je n'ai jamais oublié ça. Parce que c'était mon histoire qui avait commencé. Le thème de ce message, c'était entre dans le temps. Elle avait prêché sur le livre de Acte 3. Alléluia. Cet homme qui était à la porte, en train de demander de le monde. Pendant des années, il était là. Il demandait des aumônes. Il pouvait avoir l'impression qu'il était à l'église. Puisqu'il se trouvait au seuil de la porte. Mais en réalité, il venait à l'église. Mais il ne rentrait pas dans le temple. Alléluia. Alors, cet homme-là, il se contentait de ce qu'il recevait à la porte. C'était quelque chose, des choses qui étaient beaucoup de valeur pour lui. Mais ce qu'il ne savait pas, et ce qu'il pouvait gagner dans le temps, avait plus de valeur que ce qu'il gagnait à la porte du temple. Alléluia. Je dis à quelqu'un ce matin, ce que Dieu peut donner à un homme, aucun homme n'est capable de donner à un autre. Alléluia. Alors cet homme était à la porte en train de demander de le mort. Alors, pour lui, il pensait que c'était quelque chose de valeureux. Parce que pour lui, c'est quoi? Comme il avait l'argent, il pouvait acheter tout ce qu'il pouvait. Mais le problème ici, là, c'est quoi? L'argent, c'est vrai, la Bible dit, il n'est pas à tout. Mais l'argent n'achète pas le salut. Alléluia. L'argent n'achète pas le salut. C'est le jour que j'ai commencé ma nouvelle histoire. C'est le jour que j'ai commencé la meilleure première page de ma histoire. Et depuis ce jour, lorsque le visionnaire appelait ceux qui devaient descendre, je suis descendu. Vous savez ce qui s'est passé dans ma vie, c'était quoi? Je ne me rendais pas compte que j'étais dirigé par des esprits que je ne contrôlais pas. Parce que ma seule mission à l'église à cette époque, c'était de venir déranger le culte. Je ne sais pas ceux qui étaient souvent devant nous au gymnase là-bas, ceux qui me reconnaissent. Lorsqu'on était en haut là-bas, on faisait tout pour être au dernier niveau là-bas. Et lorsque les suissons me pressaient là-bas, on disait papa, presse. On disait ah, c'est frère. On dit tout ça là pour déranger la prédication. Je ne savais pas
que j'étais contrôlé par un esprit. Alléluia. Bon, c'est comme ça que le monde des ténèbres fonctionne. Lorsque tu es possédé par un esprit, ce qui est normal pour toi devient anormal. Et ce qui est anormal devient normal. Alléluia. Voilà pourquoi même lorsque tu te retrouveras dans les choses anormales, que tu vas considérer les normales, tu vas te sentir à l'aise. Mais les gens vont se poser la question de savoir, cette personne-là, sa condition n'est pas normale. Comment il s'est plaint dans cette condition? Alléluia. Je pouvais venir à l'église une fois dans le mois. Pour moi, c'était normal. Dans le mois, mais pour moi, c'était normal. Alléluia. C'était normal. Et pourtant, j'étais converti. Alléluia. C'était normal. Ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu n'apprécie pas la présence de Dieu. J'ai suivi un film, on demandait à une personne combien de fois tu vas à l'église. Combien de fois tu vas à l'église? La personne dit de temps en temps. Alors regarde, la personne qui a posé la question, elle dit c'est parce que dans votre église, le pasteur prêche de temps en temps. Alléluia. Le temps de ton âme reflète tes actions. Alléluia. L'état de ton âme reflète tes actions. Ce que tu aimes dans la vie reflète l'état de ton âme. Alléluia. Alléluia. Luc 8, verset 26 à 37. Luc 8, 26 à 37. Vous savez, le diable, s'il veut tuer la destinée des hommes, il y a trois choses qu'il va combattre dans la vie. Retiens-le très bien. Je vais répéter encore. Si le diable veut détruire la destinée des hommes, il tue trois choses dans ta vie. Il combat ton corps, il combat ton esprit, et il combat ton âme. Lorsque le diable veut détruire l'esprit, il va attaquer trois choses dans ta vie. Il va attaquer ton corps, il attaque ton esprit, et il attaque ton âme. Il t'empêche le repos, il te prive de la joie. Toute personne normale, toute personne normale dans la vie, il recherche toujours le repos de son corps. Voilà pourquoi la Bible dit déchargez sur moi tous vos fardeaux et je vous donnerai du repos. Est-ce que quelqu'un dit amen? La deuxième des choses que l'homme cherche dans sa vie, c'est la paix de son esprit. Alléluia. Lorsque ton esprit est en paix, j'aime le dire beaucoup ici. Même quand tu ne manges pas, au moins le corps va botter malamo. Alléluia. Lorsque ton esprit est en paix, lorsque tu as 30 ans, tu vas ressembler à quelqu'un à 10 ans. Mais lorsque ton esprit n'est pas en paix, lorsque ton esprit n'est pas en paix, tu vas avoir 50 ans. On va dire cette maman a 100 ans, c'est papa a 100 ans. Alléluia. Tu es jeune fille, tu es jeune homme, et tu vas ressembler à un vieillard. La paix dans l'esprit, c'est la deuxième des choses que je veux. La troisième des choses, c'est la joie de ton cœur ou la joie de ton âme. Alléluia. Lorsque ton âme est en joie, tu prospères à tous égards. Alléluia. Lorsque ton âme est restaurée, tu prospères à tous égards. Tu prospères à tous égards. Alors la Bible nous parle ici du fou de Gadara. Alors, la Bible nous dit qu'il avait trouvé sa demeure dans les sépulcres. Il a vu les maisons.
Il a dit non, moi pas les maisons. alobi ngai bandako te Moi je préfère dormir. ngai esekelaki lolala kaka kuna esika bakundaka bato. Alléluia. Dans les cimetières. Il a vu beaucoup de maisons. Ye amoni bandako. Mais dis moi je préfère dormir. alobi se ngai esekelaki eleka na lilita nalala kuna. Lorsque ton âme est détruite, ntango molema no ebebi tu vas commencer à être attiré okobanda par des choses qui sont mortes. okobanda eloko ebanda kobenda yo eza biloko ekufa. Les choix que tu fais dans ta vie baponami oyo osalaka na reflètent l'état de ton âme. ezotalisa lolenge ya molema na yo. Alléluia. Ce qui t'attire dans la vie ezobenda yo na bomoi na yo reflète l'état de ton âme. ezotalisa lolenge ya molema na yo. Bon, cet homme était possédé depuis ce moto temps. wana atondisabaki na bilimo ebele On lui a proposé les maisons. bapesi ye bandako. Il a dit moi je vais trouver ma demeure. te kala kozosila kofanda na kati ya balilita. Moi je vais dormir dans les cimetières. kaka kolalaka kuna esika bakundaka bango. Est-ce qu'un homme normal peut dormir dans les siko cimetières? moto ya malamu akoki olala. Je ne sais pas les cimetières de là-bas sont pour moi. nayebi te babalita wana ezalaki Mais chez nous on a fait bisika na biso awa cimetière. oyo babengi balita C'est cimetière. ezali oyo babengi Alléluia. bakundaka bato. J'ai vu sur l'Afrique là, cimetière et la cimetière. Pourquoi ça reste la cimetière? Alléluia. N'est-ce pas la porte que cimetière est un lieu touristique. L'Afrique est touristique, il a le cimetière. Attends, moi, la touriste à Abnade. Alléluia. Amen. La porte de ce mois, la base de photo, mais là, selfie, la tombeau. L'Afrique, belle. On voit la selfie, la cimetière. Alléluia. Attends, tu cimetière à Poto, même si on prend les cimetières. Même si on prend un cimetière. ata bazwi basimitiere À l'étranger, en Occident, là-bas. bazwi kuna na mokili On ya amène mbele les gens en Afrique. babebi yango awa na Dans le Congo, là, au Congo, là. On amène les gens au Congo. babebi yango na Congo. On a amené ces cimetières balobi de bayeba l'Occident au Congo. baye na balita kuna ya Congo Allez awa. faire des photos. okende kozwa bafoto Personne ne va partir. mpona oke kuna te. Alléluia. Amen. Parce que cimetière, oete place c'est que les gens, les blancs disent que oyo c'est un lieu de tourisme. eza bisika kaka bakendaka Chez nous, c'est un lieu de repos. bisika na biso eza Laissez les morts reposer. Après, bakufi bapema na kimia. les gens vont mettre un peu le maboko. Alléluia. Oh, je ne mens pas. nakosi te Mais lorsque les Christ le prend, qu'est-ce qu'on dit? me kasi ntango Ici, le pose, hein. bisika oyo moto apemi Comment on dit? Hein? Ici, le pose, on peint comme ça. Là. Hein? On peint, non? On est quoi à la cimetière? Alléluia. C'est-à-dire pour nous, les cimetières, elingi olobaki mpona biso c'est un lieu de repos. eza bisika ya Il kimia faut laisser les morts tranquilles. esengeli otika bato bakufi Ne les réveillez pas. mpona bwisa bango te Laissez-les tranquilles. otika bango na kimia Si on le rentre là-bas, soki eza kuna les cimetières, kuna c'est un lieu touristique. eza bisika Ici, chez nous, en Afrique, awa epa na les biso cimetières restent des cimetières. malita Ça ne peut etika pas être des touristes. ekoki te kozala Même si on met les fleurs là-bas, ata batie même si on met des jeux d'attraction là-bas, batie babiloko nyonso mais le kuna fait qu'on a mis ça au cimetière, tolenge batie kaka kuna Personne n'ira là-bas. bakokende kuna te. alléluia. Prenez un restaurant, mettez au cimetière. Même si le plat c'est 4 000, ce qui coûte 40 000, atako biliard ezali autour jumelle là-bas. Personne n'ira acheter le plat de 4 000. te kosomba biliard kuna. Alléluia. Parce que les cimetières, Oete malita c'est le cimetière. eza malita Ce qui t'attire oyo ezobeta yo reflète ton état d'âme. ezotalisa lolenge ya molema. Vous voyez cet homme, otali moto wana il était un homme normal. azalaki moto Je pense qu'il avait une bonne vie. nakanisi kazalaki na bomoi ya malamu. Mais la Bible dit na biblia elobi qu'il a trouvé sa demeure azwaki ndako na dans les ye sépulcres. na kati ya malita. Comment un homme normal lolenge kani moto peut aller trouver une demeure? akokende kozwa ndako akofanda. C'est-à-dire qu'il était plus à l'aise kolobeki azalaki en dormant avec les cadavres kolalaka na qu'en baoyo dormant avec les ke personnes. kolalaka na bato baza na bomoi. Alléluia. Voilà pourquoi nous verrons beaucoup de gens zala aujourd'hui. tina tokomona bato ebele Il marche, azotambola il court, il travaille. azosala Il vient même pas à l'église. ayakaka ntango mosusu Tu ya peux mesa. avoir l'impression okoki ozala na makanisi ntango mosusu qu'il est vivant, ndenge ye aza na bomoi mais parfois kasi na ntango mosusu son âme est déjà morte. olema na ekufa kala. Alléluia. Amen. Son âme est déjà morte. olema na ekufa kala Ce qui t'attire, oyo ezobeta yo ça reflète l'état de ton âme. ezotalisa lolenge ya molema na yo.
un jour, j'étais dans un salon de couture. Vous voyez, les sœurs est arrivée. Elle a acheté la biomasse. Elle a bien mesuré la taille. Et lorsqu'elle vient chez les tailleurs, elle a diminué comme elle. Alléluia. D'ailleurs, un salut, il a fait. Et c'est elle là. Et quoi qu'il a été. Alléluia. Lorsque ton âme est morte, tu réclames des choses anormales. Alléluia. Il y a une autre que j'avais vue. Elle a acheté un jean au marché. Un bon jean, papa. Elle est allée chez le couturier. Allez, papa, il faut 4 heures. Alléluia. 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 4 heures. À 4 heures, il dit il faut maintenant mon pied. C'était un bon ami. Mais tu déchires encore. Vous savez, ce qui t'attire refait toujours l'état de ton âme. Alléluia. Ce qui t'attire refait toujours l'état de ton âme. Tes choix. Les choix que tu fais dans la vie sont toujours, reflètent toujours l'état de ton âme. Voilà que cet homme malade, il était rempli de fou. On lui dit dors dans la maison. Lui il a dit non, moi je vais dormir dans le cimetière. Et il se sentait beaucoup plus à l'aise en restant dans le cimetière. Les cimetières l'attirent. Il est attiré par les cimetières. Mais pourtant là-bas il y a des cadavres. Là-bas il y a des cadavres. Des gens qui sont morts. Les esprits qui ne parlent pas. Mais le problème ce n'était pas lui. La Bible dit que c'est les esprits impurs qui l'amenaient dans les esprits. Parce que les esprits impurs, ils sont à l'aise. Alléluia. Ils sont à l'aise. Là où il y a des cimetières. La Bible dit que pendant longtemps, cet homme était comme ça. Lorsque nous voyons la définition de longtemps, ça signifie une succession de jours, une succession de mois, une succession d'années. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu déterminer la durée. Voilà pourquoi on a dit longtemps. C'est-à-dire qu'à l'heure que nous sommes ici, on ne peut pas savoir exactement. Cet homme a fait combien de temps dans les cimetières. Mais on se pose la question de savoir sa famille était où? Mais c'était un homme. Mais s'il avait des enfants, s'il avait des enfants, mais ses enfants étaient où? Mais s'il avait une femme, où était sa femme? Je suis sûr, lorsqu'on venait ce soir à la maison, on demandait Rigobert, tout le monde disait il dort maintenant. Alléluia. Il dort maintenant. J'ai un frère dans le quartier qui est un frère fou. Et ce fou là, très souvent, il est là dans la rue, il traîne là. Tout le monde dans le quartier connaît que c'est son frère. Son frère est né. Un jour, je l'ai demandé. J'ai dit, mais pourquoi vous ne cherchez pas la solution pour votre frère? Il me répond, Alléluia. C'est comme lorsque tu es, ton état d'âme est mort. Tu verras, personne ne va t'aider. Tout le monde saura que tu souffres. C'est ainsi que tu vas commencer à dire c'est ainsi que tu vas commencer à dire je ne comprends pas. Même quand je demande de l'aide, je demande de l'aide à mes parents, personne ne m'aide. C'est-à-dire tout le monde dit
laissez-le rester là-bas. La question que je me pose ce matin, c'est vous la question que je pose ce matin. Pourquoi tu ne cherches pas la délivrance de ta fille? Quel est le cœur que tu as? Quel est le cœur que tu as? Pourquoi tu es si méchant? Quand tu vois quelqu'un en train de souffrir, quand tu vois quelqu'un traverser des moments difficiles, pourquoi ne cherches-tu pas la délivrance? Alléluia. Maman Claire, amen. Alléluia. Et la Bible dit qu'elle était pendant longtemps dans les sépulcres. Et c'est bien bizarre encore, c'est quoi? On nous dit après là-bas qu'il n'avait même pas de vêtements. Alléluia. Vous regardez, vous voyez, cet homme, un jour il avait une bonne vie. C'est comme toi et moi, nous sommes heureux parce que nous sommes en bonne santé. Mais un jour, dis après moi un jour, le monde des ténèbres s'est réuni au conseil. Ils ont dit qu'aujourd'hui, c'est arrivé le temps d'aller posséder cette terre. Alléluia. Quand tu es là, tu ne sais pas ce qui s'est fait dans les ténèbres. Quand tu viens à l'église, tu ne sais pas ce qui s'est fait dans les ténèbres. Dans le livre de Proverbes 4, verset 16, la Bible dit que le méchant ne dort pas tant qu'il n'a pas encore fait le mal. Or, cette personne vivait dans une douleur qu'on ne pouvait pas imaginer. Alléluia. Et la Bible dit que pendant longtemps, il est resté comme ça. Donc un jour, les ténèbres se sont accordées. Ils ont dit aujourd'hui, nous allons posséder la vie de Seigneur. Nous allons posséder la vie de Seigneur. Et lorsque le Christ lui demande, comment t'appelles-tu? Il dit, je m'appelle Légion. Légion. Dans d'autres versions, on dit l'armée. Alléluia. Mais la légion, c'est quoi? La légion, c'est l'ensemble de 4 à 6 000 soldats. Alléluia. On dit de 4 000 à 6 000 soldats. Si on pouvait considérer le milieu, 5 000. Alléluia. Nous pourrons dire que dans cet homme, il y avait 5 000 démons qui contrôlaient la vie de cet homme. Alléluia. Comment tu peux prospérer lorsque tu es manipulé par 5 000 démons? Comment tu peux vivre une stabilité dans la vie lorsque tu es manipulé par 5 000? Si nous amenons 5 000 personnes ici, il n'y aura pas suffisamment de place. Même 1000 personnes dans cette personne n'aura pas sur de place. Mais on dit ici, il avait plus de 5 000. Après tu veux prier, tu dis que tu veux prospérer, mais tu vas prospérer comment? Si Dieu ne te délivre. Alléluia. Tu vas avancer comment? Tu vas te marier comment? Tu vas travailler comment? Pendant que ta vie est gérée par 5 000 démons. Alléluia. Quelqu'un va me dire ce matin, nous sommes quand même les enfants de Dieu. On a déjà été délivrés. Mais Dieu, le Christ s'est dit en Pierre. Satan a fait quoi? Et j'ai prié pour toi. Alléluia. Mais Pierre il a marché avec Jésus. Pierre il a vu les miracles. Comment les poissons quittaient l'Occident, l'Orient. Ils sont venus rentrer dans le filet. Pierre a vu comment ils avaient multiplié les peuples. Il faisait partie des 12 apôtres de Jésus. Mais Dieu dit, j'ai prié. Alléluia. Tu
vas me dire que on m'avait déjà délivré. Mais lorsqu'on t'a délivré, la Bible dit que lorsqu'un démon part, il va dans un lieu et lorsqu'il revient, il trouve pas de repos là-bas. Il revient encore. Il vient voir est-ce que la maison est balayée. Si la maison n'est pas balayée, qu'est-ce qu'il fait? Il prend 7 démons plus forts que lui. Il les amène chez toi. Donc, et lui, et les 7 démons, ça fait combien? 8. On va essayer de faire la chiffrologie avec toi. Si cet homme dit que je suis une légion, considérons que la légion égale à 5000 esprits. Et les 5000 esprits sont partis. Ils vont quelque part trouver une pause. Ils ne trouvent pas le repos. Ils ont dit on va prendre encore 7 démons. On va les amener ensemble. Ici, c'est encore vide. Ça signifie qu'ils sont maintenant à combien? Ils sont combien? 35 000. Ils sont 35 000. 7 ça fait 35 000. Alléluia. Ils sont. Que Dieu te bénisse. C'est là où je vais partir. Alléluia. Alors c'est là qu'on voulait faire ici. L'homme de Dieu nous dit souvent ici une victoire remportée par la prière doit être conservée par là. Lorsque 5 démons partent, pendant qu'ils étaient dans ton corps, tu n'as pas pu t'en sortir. Tu n'as pas pu travailler. Tu n'as pas pu te marier. Tu n'as pu rien faire dans la vie. Maintenant, par la grâce de Dieu, par la prière pour toi, ils sont partis. Au lieu que tu restes, tu as dit que la délivrance est une gloire. J'ai déjà eu mon BPC. Je ne vais plus répondre à la 3e. J'ai déjà eu mon bac. Je ne vais plus répondre à la terminale. Fais attention à ton âme. Si avec 5 000 démons, tu n'as pas pu t'en sortir, tu imagines avec 35 000 démons. Alléluia. Et la Bible nous dit que lorsqu'il était dans le sépulcre, il était lié. Qui le liait? C'est les esprits. Alléluia. Les esprits le liaient. Les mains et les pieds. Alléluia. Alors la Bible nous dit ceci. Il s'est battu. Il s'est battu. À un moment donné, lorsqu'il était tard, il fait encore, il est libéré. Venez encore l'attacher. Alléluia. Venez encore l'attacher. Abouti mon cœur, il s'est battu. Il s'est battu. Il s'est délié lui-même. Mais lorsqu'il finit de se délier, le gardien qui le surveillait, il est libre, venons le ligoter. Et on a dit qu'on le ligotait avec les chaînes et avec les barres de fer sur les pieds. Si vous lisez tous ces chapitres, vous allez vous rendre compte qu'on dit qu'il était en train de crier chaque fois. Alléluia. Je ne sais pas combien de cris tu pousses la nuit lorsque tu sens la souffrance. Donc à chaque fois que les liens étaient serrés, ils étaient en train de crier. À chaque fois qu'on serrait les liens, ils criaient. Voilà pourquoi tu sens beaucoup de douleur. Lorsque tu es en train de chercher le travail, tu sens beaucoup de douleur. Quand tu cherches un foyer, quand tu cherches la tranquillité, tu sens beaucoup de douleur. Parce que l'ennemi est en train de serrer. Nebuchadnezzar a dit à ce sujet. Vous voyez Meshach, Shadrach et Abednego. Vous avez chauffé le feu combien de fois? 7 fois. 7 fois. Alléluia. Multiplie ça 7 fois. Chauffe encore 7 fois plus fort. Mais ce matin, je suis en train d'annoncer la vision de quelqu'un ce matin.
Alléluia. Je suis en train d'annoncer la délivrance de quelqu'un. Tu n'as pas dit amen. Je suis en train d'annoncer ce matin ta délivrance. Alléluia. L'environnement que tu te trouves reflète l'état de ton âme. Lorsque cet homme était dans les sépulcres, il fallait qu'il était à l'aise. Alléluia. Il était à l'aise. Parce qu'il se sentait chez lui dans les cimetières. Voilà pourquoi c'est une chose que tu fais dans la vie. Parfois tu sais que ce n'est pas bien, mais tu es heureux dans ça. Ça reflète l'état de ton âme. Alléluia. L'état de ton âme. J'avais une soeur, la femme d'un ami, elle était en train de me dire, frère Enoch, depuis 2 ans, ça fait peut-être 17 ans. Alléluia. Je dis à quelqu'un ce matin, les choix que tu fais dans la vie reflètent l'état de ton âme. Alléluia. Tu es tout le temps. Attends, la fille, désolé. Désolé, Beba. Alléluia. Attends, la fille, la salle, ils sont ça. Pas si, pas mal de madame Moko. Lui me dit, ah chérie, désolé, hein, désolé. Ah, l'âme de la bandit, elle dit désolé. Désolé, c'est Beba. Alléluia. Tu dis c'est désolé. Voilà pourquoi tu verras une femme qui est dans le foyer. Mais malgré qu'il est dans le foyer, elle trouve que ce n'est pas ça sa place. Tu le verras en train d'avoir encore des relations extérieures. Alléluia. Parce qu'elles se sentent très à l'aise en ayant plusieurs relations à l'extérieur de son foyer. Les choix que tu fais dans la vie, ce que tu fais dans la vie, reflète l'état de ton âme. Parfois, il ne faut pas demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de faire les meilleurs choix. Mais dis à Dieu, ta prière doit être, Seigneur, restaure mon âme. Alléluia. Ta prière doit être, Seigneur, restaure. Le bas Seigneur Jésus. Ce matin, je m'approche de toi, Seigneur Dieu, avec toute humilité, et je demande au Dieu, restaure mon âme, que je sache faire des meilleurs choix de ma vie. Si mon âme est restaurée, mes choix vont changer. Si mon âme est restaurée, mes choix vont changer. Si mon âme est restaurée, mes pensées vont changer. Si mon âme est restaurée, mon environnement va changer. Oh mon Dieu! Alléluia. Lorsque ton âme est restaurée, aussitôt tes choix changent. L'état de ton âme influencera toujours tes choix. Alléluia. L'état de ton âme influencera toujours tes choix. Ce qui n'est pas normal, tu considères que c'est normal. Ce qui est normal, tu considères que c'est normal. Voilà pourquoi il n'y a pas de prospérité dans ta vie. Parce que ton âme n'est pas prospère. Si ton âme n'est pas prospère, tu ne peux pas vivre une prospérité sans limite. La prospérité dans tous les domaines de ta vie dépend de la prospérité de ton âme. Je ne sais pas si tu me comprends. Alléluia. Je suis en train de parler à ton âme. La prospérité dans tous les domaines de ta vie dépend de la prospérité de ton âme. Voilà pourquoi le livre de 3 Jean 2, la Bible dit, prospère à tous égards et sois en bonne santé comme l'état de ton âme. Si ton âme n'est pas prospère, tu ne peux pas vivre la prospérité de ton travail. Alléluia. La semaine prochaine, mercredi et vendredi, nous aurons deux jours ici.
d'auto-délivrance. Alléluia. Alléluia. Si tu veux venir avec ta famille, viens avec ta famille. Et lorsque ce fou a rencontré le Seigneur, la Bible dit, il a dit à ce Seigneur, qu'as-tu avec toi et moi? En réalité, celui qui parlait à Jésus, c'était pas cet homme, mais c'était l'esprit qui était. Alléluia. Le problème avec Jésus, ce n'était pas cet homme, mais c'est l'esprit qui était. Alléluia. Amen. Le choix que nous faisons dans la vie sont toujours commandés par un esprit. Derrière chaque choix dans ta vie, derrière chaque pensée dans ta vie, il y a un esprit qui les contrôle. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est un esprit malveillant. Derrière chaque chose que tu fais, il y a un esprit qui est derrière. Alléluia. Il y a un esprit qui est derrière. Et lorsque cet homme était amené dans le désert, dans le sépulcre, on dit que ce n'est pas lui qui partait de lui-même, mais c'est l'esprit qui l'amenait dans le sépulcre. Alléluia. Il ne partait pas par sa propre volonté, mais il partait par la volonté qu'il avait possédée. Lorsqu'une femme va se prostituer, alors qu'elle est dans un foyer, elle ne va pas par sa propre volonté, mais c'est l'esprit qui t'amène. Lorsque tu vas voler, tu ne vas pas par ta propre volonté, mais c'est l'esprit qui t'amène. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas seul. Alléluia. Voilà pourquoi à un moment donné, lorsqu'il s'est battu pour se détacher, la Bible dit que l'esprit le prend et l'amène dans le désert. C'est-à-dire qu'il l'amène dans un autre territoire pour un autre combat. Ma prière ce matin est que Dieu restaure ton âme. Alléluia. Alléluia. Ma prière ce matin, que Dieu restaure. J'ai dit ce matin, il y a trois choses que le diable combat dans la vie. Il y a ton corps, il y a ton esprit, et il y a ton âme. Alléluia. David disait que mon âme loue l'Éternel. Lorsque ton âme est emprisonnée, tu ne peux pas prospérer dans ta vie. Lorsque ton âme est emprisonnée, tu ne peux pas avancer dans ta vie. Lorsque ton âme est emprisonnée, tu ne peux pas vivre l'épanouissement. Que ton âme soit prospère. Mon âme bénis le Seigneur et mon esprit magnifie son nom. La terre n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, mon âme. Nous allons lever devant la présence de Dieu. Si tu connais ce chant, commence à chanter avec nous.